Sur les 12 jours du corona, il y a 2 jours où c'est un peu l'horreur parce que on voit notre corps allongé comme ça, mais on le sent plus, quoi. Il est plus là. Salomon Cohen, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes quelqu'un qui travaillait en tant qu'indépendant à la Bourse du Diamant, et avec le coronavirus, eh bien, non seulement votre situation professionnelle a changé, mais aussi je crois que vous avez été touché par le virus. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ce qui se passe à la Bourse du Diamant ? À la Bourse du Diamant, il faut déjà comprendre une chose, c'est que le métier du diamant à Tel Aviv était l'export numéro 1 pendant environ 40 ans. La Bourse du Diamant de Tel Aviv était la plus importante dans le monde, et elle a subi concurrence de l'Inde, et au fur et à mesure des décennies, s'est retrouvée vraiment très concurrencée par les Indiens qui sont prêts à gagner pas grand-chose. Un peu comme les Chinois, gagner 1%, c'est suffisant, mais ils travaillent sur les volumes. Donc, avant le corona, la Bourse du Diamant était déjà pas en super bonne santé. Le corona est arrivé, et le fait qu'il y a eu comme ça un arrêt des fermeture de l'aéroport de Ben Gurion. Et puis les marchandises, comme les personnes dans le domaine du diamant, ne pouvaient plus circuler. Alors, donc ça veut dire que les bureaux n'avaient plus de marchandises à vendre, en fait. À vendre ou à acheter. Et donc, on est à peu près 7000 diamantaires qui travaillent dans le diamant. Maintenant, les bureaux du diamant, il y en a beaucoup moins. Cela fonctionne en général entre l'import et l'export. Et une fois qu'il y a eu le corona, on ne pouvait que acheter et vendre entre nous. C'est-à-dire que le marché était uniquement local, quoi, c'est ça ? Les demandes dans le monde se sont arrêtées parce que le Covid est tombé sur toute la planète. Toute la chaîne a été impactée, c'est ça ? Complètement. En 6 mois, il y a une baisse de 80% du chiffre achat-vente dans le diamant, quoi. Alors, est-ce que ça a remis en cause votre propre activité professionnelle ? Comment vous vous êtes débrouillé pendant cette période-là ? Tout simplement, mon directeur comme mon collègue, on s'est retrouvés au bureau à regarder des films pour passer le temps, ou à parler, ou n'importe quoi, parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire, demain peut-être. Et finalement, au bout d'une semaine, mon directeur m'a dit, on va rentrer à la maison tous, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Ça, c'était au mois de mars, j'imagine. Ça, c'était au 17 février. 17 février, d'accord. Alors, vous n'avez pas repris depuis ? Alors, on a repris. Moi, j'ai pas repris parce qu'il n'y avait pas... mon collègue, lui, a repris parce qu'il s'occupe de tout ce qui est comptabilité et aussi relation avec les tailleurs et autres. Mais moi, j'ai pas encore repris. J'aurais pu reprendre, mais je voyais pas du tout l'utilité de revenir et de ne rien faire, mais vraiment ne rien faire du tout. Mon patron m'a dit de toute façon, je touche le khalat, donc ça me permet de tenir, et il me reprend dès qu'il y a une activité, quoi. Bon, alors là, vous êtes en khalat jusqu'en juin 2021. Est-ce que vous avez pensé à vous reconvertir ? Est-ce que vous espérez que ça reprenne ? Et est-ce que, je crois que vous avez aussi... alors, allez-y, répondez à cette question, puis après, j'en ai une autre pour vous. Non, alors reconvertir, j'y ai pas trop pensé parce que j'aime bien ce métier, c'est enrichissant tant par la matière que les gens que l'on côtoie quotidiennement, que ce soit à l'étranger comme localement à la bourse. Mais je me suis reconverti pendant 1 mois et demi à faire de la photo, ce qui n'est pas du tout mon métier, mais on m'a proposé ça, j'ai pris.
Et puis après, je devais continuer à faire de la photo, mais j'ai eu une succession de petits soucis de santé qui fait que j'ai arrêté, quoi. Voilà, un souci de santé, on peut le dire, je crois qu'il n'y a pas de secret, vous avez attrapé le corona. Pour certains, c'est une atteinte légère. Pour vous, je crois que ça a été un petit peu plus sérieux. Je suis pas dans les cas graves, je suis pas dans les cas légers où il y a très peu de symptômes. Je fais partie des cas où, grâce à Dieu, j'ai pas dû être hospitalisé avec des appareils qui m'auraient aidé à respirer. J'ai tout fait à la maison et j'ai préféré. On m'a proposé aussi d'aller dans un hôtel, mais j'ai préféré rester à la maison à entendre les enfants, ma femme, derrière la porte où j'étais complètement fermé. Et en effet, ça a été assez difficile parce que ça monte en crescendo le corona. Le premier jour, on a une petite fièvre, puis après des courbatures, ensuite des nausées, des diarrhées, des pertes d'équilibre, perte de goût, perte d'odorat, perte d'appétit complet. J'ai perdu 4,5 kg. Et sur les 12 jours du corona, il y a 2 jours où c'est un peu l'horreur parce que on voit notre corps allongé comme ça, mais on le sent plus, quoi. Il est plus là. Vous avez aujourd'hui des séquelles ? Oui, j'ai pas retrouvé le goût, l'odorat, et j'entends beaucoup moins bien. Alors, pas facile, j'imagine, de poursuivre et de se raccrocher, surtout sur un marché, sur le marché dans lequel vous travaillez. Vous dites que c'est un petit peu la sinistrose. Alors, vous allez vraiment attendre en Khalad jusqu'en juin. Vous essayez peut-être de trouver d'autres façons de travailler. Est-ce que la bourse va se réinventer ? On a appris que des accords ont été signés entre la bourse de Tel Aviv et Dubaï. Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Parce que c'est quand même peut-être une opportunité offerte à la Bourse du Diamant israélienne. Alors oui, en effet, il y a eu cet accord qui est officiel, mais officieusement, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des échanges commerciaux entre Dubaï et Tel Aviv. C'est juste, ils ont profité des accords de paix pour dire, on va officialiser cet accord entre bourses. Je pense qu'à terme, dans quelques années, si ça se fait vraiment entre Bahreïn, le Qatar et Dubaï, on ira physiquement et on va vraiment commercer avec de plus en plus d'Arabes qui ont signé des accords de paix. Mais avec quand même. On parle dans ces accords, on parle justement dans cette officialisation du fait que la bourse israélienne va ouvrir un bureau à Dubaï. Oui, en effet. En effet. Mais bon, à bien réfléchir, il y a un accord avec la Jordanie et l'Égypte. Et je pense qu'aussi les Jordaniens qui ont de l'argent ou pas forcément achètent des bijoux à leur femme, ou au moment où, je sais pas, un jeune qui veut se marier, il achète bien un petit diamant. Mais l'Égypte et la Jordanie, depuis les accords de paix, on n'y va pas trop, quoi. Je pense que si ça se normalise vraiment avec beaucoup de pays arabes, alors oui, il y aura peut-être un jour où on ira sans aucune crainte et on pourra faire des affaires très facilement. Aujourd'hui, il y en a des affaires, mais ça se fait pas comme en Europe. Je sais pas. Avant l'Europe, l'Allemagne travaillait facilement avec la France. Aujourd'hui, encore plus facilement parce qu'il y a l'accord de la CE. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous voyez les choses autrement maintenant que vous êtes passé par cette épreuve du corona, maintenant qu'on est en deuxième confinement? Est-ce que vous avez une autre vision du monde, de votre vie, comment les choses doivent fonctionner? Oui, alors c'est sûr qu'il y a une autre vision. La première, elle va être comme ça, un peu terre à terre, mais bon, j'ai coché, je suis immunisé pour X mois, a priori.
La deuxième, là où ça a changé, mais c'est très privé, c'est un peu la relation que j'ai avec mes proches, avec aussi des amis, et la relation verticale que j'ai avec Dieu. Euh, quand on a peut-être, je vais appeler ça une chance, quand on a la chance d'avoir une épreuve et qu'on en sort, oui, on ne peut que en tirer que du bon. Alors écoutez, Salomon Cohen, on est ravis de vous avoir entendu. On vous remercie. On vous souhaite c'est une très bonne année, voilà, sans Covid pour vous et pour tous les vôtres, pour tout le monde d'ailleurs. Et à nous tous. À nous tous. Et merci d'avoir témoigné, pas toujours simple. Et puis en même temps, c'était intéressant de parler voilà, de ce monde, de la bourse du diamant de Ramat Gan qu'on connaît pas forcément tous très bien. Voilà, c'était aussi important d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt, Salomon Cohen. Merci Cathy, à bientôt.